Qu'on appelle au parage des Açores, c'est toujours un petit peu compliqué. Là, on est dans un ciel de traîne depuis presque 30 heures là maintenant. Donc pour les auditeurs, ciel de traîne, il y a du grand soleil, le ciel est bleu, mais c'est parsemé de gros grains, un peu ce qu'on a au printemps en France, quoi. Et en dessous les grains, il y a des fortes rafales à 30 ou 35 nœuds. Et entre les grains, c'est un peu pétole. Donc ça manœuvre tout le temps. On est toujours sur le qui-vive, savoir si on va pouvoir le prendre, le subir ou l'éviter, quoi. Donc c'est chiant et c'est fatigant. Là, on espère d'ici 24 heures pouvoir toucher ce qui ressemble un peu à une situation anticyclonique, où on va enfin pouvoir sortir le SPI de la naphtaline, hein, parce que là, il est bien rangé, bien plié, il n'a pas bougé depuis le départ. Et non, on s'est fait bien taper en début de course. Avant-hier aussi, on a eu un peu de casse sur le bateau, qu'on répare au fur et à mesure, mais tout ça, ça empiète sur le sommeil, quoi. Donc c'est pas terrible parce qu'il nous reste encore pas mal de bornes à parcourir, quoi. Là actuellement le jeu est limité parce qu'il n'y a pas vraiment d'options, quoi. Donc là, on a réussi à grappiller quelques mètres qui pour l'instant nous placent devant. Maintenant je dirais qu'aujourd'hui ceux qui sont au sud sont les mieux placés par rapport au phénomène suivant. Donc même si Picotti aujourd'hui est pas officiellement devant nous, moi je le considère comme tel parce qu'il a réussi à gagner au sud, sinon on n'a pas réussi à gagner, quoi. Il y a Avis qui se bagarre bien, même si là il m'a l'air un peu bloqué au vent de l'île. Et puis il y a Solo qui revient pas mal, quoi. Donc non, il y a une belle bagarre. Ce qui est chiant, c'est qu'Yannick, il a foutu la poignée en coin d'entrée, donc là il est loin et pour le rattraper ça va être chaud, quoi. Damien, lui, il a fait une très très belle option sud, il a bien contourné le phénomène et il va vite, quoi. Donc non, il y a de la bagarre, c'est pour ça donne faim, quoi. Ça permet d'avoir du charbon dans la machine quand il fait froid et qu'il faut sortir la nuit, quoi. Mais bon, il y a encore des bornes à faire, hein, donc il y a rien de joué, y compris pour notre place à nous, quoi. Pour l'instant, on va dire qu'on en profite et on se gave de ça, mais on sait qu'il n'y a rien d'acquis, quoi. C'est une bagarre amicale, je veux dire, même si aujourd'hui je fais plus partie de l'équipe Picotti. Picotti est une grande maison, une grande famille. Je veux dire, Jacques Fournier fait partie du top 3 de mes meilleurs amis. Donc, je veux dire, même si la séparation, je ne vais pas rentrer dans les détails, était douloureuse, je veux dire, on est resté en très bon terme. On va dire que c'était un divorce intelligent, quoi. On a réussi à gérer la garde des enfants. Et, mais non, c'est une belle bagarre. Là où, pour l'instant, je me méfie vraiment de lui parce que je connais le potentiel de Picotti 2 et je sais que le bateau est beaucoup plus puissant que celui que j'ai aujourd'hui, quoi. Et j'imagine qu'actuellement, ils sont plutôt dans une stratégie de préservation du matériel. Et vu la casse ponctuelle que la classe 40 a subi depuis le début de la course, c'est pas spécialement une mauvaise stratégie, quoi. Ça nous permet, nous, aujourd'hui, avec des vieux bateaux, de jouer avec eux, mais je me leurre pas, quoi. Je sais que quand ils vont commencer à allonger la foulée, on les retrouvera au Costa Rica, comme au bar.